Salut les amis, on se retrouve avec ma voiture puisque depuis quelques temps la 2 elle saute et elle revient sur le neutre, donc au quotidien c'est très chiant. On va vous montrer les symptômes en roulant et ensuite on s'attaquera au démontage de la boîte de vitesse. Troisième, deuxième, petit burn. Voilà, on se retrouve dans l'atelier avec cette petite Suzuki Swift. Vous avez pu constater la panne. C'est une maladie connue sur ces modèles-là. Au début, j'avais pas forcément envie de me prendre la tête. Je voulais l'emmener en garage, donc j'ai fait plusieurs devis. Sauf que les tarifs étaient assez salés. Donc on s'est dit qu'on allait le faire nous-mêmes. Vous l'avez compris, on va déposer la boîte. C'est la première fois qu'on fait ça, donc il y a peut-être des choses qu'on va pas forcément bien faire. Dans un premier temps, on va la lever, on va la mettre sur chandelle et on va vidanger la boîte. On l'a mise sur chandelle, donc là on va pouvoir faire la vidange de boîte. Oh, j'arrive pas. 3 minutes 17 déjà, allez. Vas-y, ok. C'est bon? Putain, on a à peine commencé, c'est déjà éprouvant quoi. J'ai réussi toute seule. C'est bien là. Pendant que l'huile coule, on va pouvoir démonter les jantes. Et pour ça, notre ami la clé à choc. L'huile ne coule plus, on va pouvoir remettre le bouchon de vidange. La boîte de vitesse, elle se situe dans cette zone-là, on va dire à peu près. En dessous, tout le boui-boui, là, la batterie, la boîte à air, tout ça. Donc le but, ça va être de tout retirer pour avoir accès à la boîte de vitesse et pouvoir la déposer. Tu veux un maillet? Mais non, je veux pas de maillet. Oh, I'm badass girl. On vient de désaccoupler les câbles, faut tirer dessus. Hein. On va retirer tous les connecteurs, tout ce qui est rattaché à la boîte, donc c'est cet élément-là, celui-là, ça aussi qui venait tenir les câbles. Hop, petit connecteur. Oh! C'est une rotule simplement. Ah. Bah comment t'as fait? On tire en dessus. Attention à tes doigts. Oui. Aïe. 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 Ça y est les cocos, on s'est fait de la place, on va pouvoir attaquer les cardans. Je sais pas par où commencer les amis. Donc on va retirer l'étrier, on va l'accrocher au ressort d'amortisseur pour éviter qu'il pende. Ouais, bah on va commencer par là déjà. Pour pouvoir retirer la boîte, on va devoir désaccoupler les cardans. Donc hier soir, vu que les vis elles sont pas mal grippées, j'ai aspergé les vis de dégrippant. Donc ça a un petit peu trempé toute la nuit. Je vais en remettre aujourd'hui, histoire d'être sûr. Et on attaque. Sur cette vis là, il y a une petite goupille qui est extrêmement chiante à retirer. Hop là, petite goupille. J'ai clairement pas de force. C'est un truc de ouf. Alléluia. Hop là. Oh merde, le soufflet. Voilà. Donc là, il y a un axe. Il faut sortir donc l'axe de cette pièce-là. Sauf que c'est complètement oxydé, c'est complètement grippé. Donc bah faut taper, il faut y aller comme une brute. Tout en faisant attention au soufflet, puisqu'il est plus pris sur l'amortisseur. Et ça peut venir taper dedans et percer le soufflet. Oula. Voilà, il tombera pas plus bas. Pour retirer le cardan de la boîte, il faut un pied de biche pour venir faire levier sur la partie qu'il y a juste derrière le soufflet. Bien joué. Oh, j'ai cru que j'allais me le prendre dans la gueule. J'ai eu trop peur.
Le cardan a été retiré, donc c'est exactement la même chose de l'autre côté. Une fois que les deux sont extraits, on va pouvoir s'attaquer à la boîte, on va contrôler qu'on n'ait rien oublié de connecter dessus. On va pouvoir ramener la chèvre et pouf, la faire tomber. Oh, c'était nul. Ça va être tout noir. Ta gueule! Il faut retirer les vis qui maintiennent la boîte de vitesse au moteur. Donc elles sont hyper dures, nous on a dû forcer, on les a déjà un peu défaites pour nous faciliter la tâche hors caméra. Pour pas me perdre dans l'ordre des vis, parce qu'elles n'ont pas toutes la même taille, je vais les numéroter. Et je vais faire une petite marque au niveau de la boîte. Là, on va entamer l'étape panique à bord. Faudrait que j'aille dessous. Hein. Ouais. Oh. Là, j'ai peur. J'ai peur à ma tête, j'ai peur à mes mains, à mes bras, j'ai peur quoi. Ça a été une galère, pas dire terrible, mais ça a été une bonne galère. Il y a des vis grippées, oxydées, qu'on a eu du mal à enlever. On a fini par y arriver. On a retiré en tout 21 vis. Sans oublier cette petite plaque de métal qui se trouve en dessous. Cette plaque, elle est maintenue sur la boîte de vitesse et elle vient bloquer une roue dentée qui est prise au niveau du moteur. Donc il faut bien penser à la retirer. On va descendre la boîte de vitesse, donc on va l'accompagner et on a mis un carton dessous pour pouvoir la récupérer plus facilement. Ça y est, la boîte est déposée. Sincèrement, c'est pas si évident que ça. Faut être équipé, faut vraiment avoir le matos qu'il faut. Bon après, nous, c'était la première fois qu'on faisait ça, mais pas facile. On sait pas encore ce qu'on va faire. On va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, s'il y a des choses à changer. S'il y a trop de choses à changer, on remplacera directement la boîte. Je sais pas si vous aurez les images, donc si vous les avez, c'est juste après. On est avec le poteau Kevin, qui est technicien automobile. Et on va démonter les entrailles de la boîte de vitesse pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est ta commande de boîte. Ce qui te permet de commander tes fourchettes. Faut le savoir que tu dois mettre une tige dedans. Bah, c'est que t'as une goupille à virer. Ouais. Qui a pas l'air de trop vouloir sortir d'ailleurs. Mon le Dieu. Il était dur. Hein. Ça veut pas. Faut la changer. Tu veux toujours la remonter toute seule? Non. Là, elle a vu le bordel un peu dedans. Bah non, mais je me disais, il y a peut-être moyen, tu vois, qu'on vienne, qu'on démonte ensemble, que tu nous expliques un peu comment ça marche, comment la remonter et tout, et que comme ça, on t'embête plus. Et là, j'ai peur. Okay. Ah nice, ça c'est beau. Oh putain, ouais. Ça, c'est une petite boîte avec 2 arbres. Il y en a, t'en as 3. Ça, c'est ton pignon de marche arrière. Tes fourchettes, elles viennent juste enclencher tes baladeurs dans tes pignons. Et tu vois, c'est assez dur, normalement, ça peut pas bouger tout seul, quoi. Pour moi, de toute façon, c'est le synchro qui fait ça. Mais... Après, t'as pas la même force en roulant et puis là, comme ça, mais... C'est le pignon de marche arrière qui sert à rien. De toute façon, elle l'utilise pas. Ouais, voilà, c'est ça. Je me gare au frein. Donc ça, c'est ton arbre d'entrée, arbre primaire, qui vient de ton moteur, là où tu as ton embrayage. Donc lui, il tourne en permanence, selon la vitesse de ton moteur. Donc tu vois, tes pignons, là, ça, c'est tes pignons de vitesse, ils tournent autour. Et en fait, quand tu viens passer ta vitesse, bah, tu viens l'enclencher dedans, et ensuite, tu entraînes ton arbre secondaire ici. Donc en gros, c'est un principe un peu rapide, on va dire. Là, tu as une petite bague ici qu'on appelle la bague de synchro. La bague qui est dorée là. En laiton. En fait, ça vient de ralentir ton pignon. Il est entraîné par l'autre, il est tourné à fond. Ça vient ralentir ce pignon-là pour que tu puisses engager ta vitesse. Si t'as pas ça, bah lui, il tourne beaucoup plus vite que lui. Et ça... Et souvent, en fait, c'est les bagues en laiton, elles cassent. Et du coup, bah, elles ont plus leur rôle de venir freiner ton pignon. Pourquoi t'as des petites dents dessus? Ça, c'est pour le crabotage, on appelle ça. Le baladeur, c'est lui qui vient s'engager dans le pignon pour le faire tourner. Donc tu vois, là ça le freine, c'est pour ça que c'est un peu en biseau. Ton arbre secondaire entraîne ça, ton différentiel, et ça entraîne tes cardans, qui entraînent tes roues. Les cardans, ils sont là-dessus. Ok. Ta voiture qui peut monter à 200 et des patates, tout repose là-dessus au final. C'est flippant, hein. Ça y est, on vient de récupérer la boîte remontée par Kevin. Il y a pas mal de pièces qui ont été changées, comme vous pouvez le voir dans ce sac.
Donc il y a principalement la synchro de 1 et de 2 avec le baladeur. Pour le reste des pièces, on vous met tout ça en description. Et puis on va s'attaquer au remontage. Et vous l'avez compris, c'est comme le démontage, mais à l'envers. Donc on va vous faire gagner du temps. Voilà, tout est remonté, on va pouvoir aller essayer ça. On vous passe la scène parce que là il fait nuit, donc on va rien voir du tout. Et on revient vers vous tout de suite. Bon, après une semaine d'essai, ça fonctionne, la 2 ne saute plus, donc je suis trop contente. En espérant que cette vidéo puisse aussi aider des personnes qui rencontreraient ce problème sur ce véhicule. Je rappelle que les pièces sont en description. Et Kevin, si tu passes par là, encore merci pour le temps que tu as passé sur la boîte et les explications que tu nous as données. En espérant que la vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Et si vous n'êtes pas abonné, bah qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous.